triompher. Gloire à Jésus. Dominer, c'est régner. Amen. Une personne qui domine règne. Une personne qui domine établit son règne. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire que ton règne vienne sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand tu domines, c'est-à-dire que tu as le contrôle. Dans le domaine dans lequel tu évolues, tu as le contrôle. Alléluia. Tu exerces comment ton autorité. Gloire à Jésus. Acclame si tu es d'accord avec moi. Amen. La domination, c'est une action de dominer. Alléluia. Et je vais vous emmener dans le livre de Genèse, avant de rentrer dans le vif du sujet. Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 28. Quelqu'un peut lire dans le peuple? On va prêcher ensemble ce matin. Tu n'as pas trouvé Jésus. J'ai lu la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Et quand on voit toute la création, qui a créé toutes ces choses? C'est Dieu. Amen. Et Dieu te dit, toi, en tant que homme, il faut dominer sur les poissons. Amen. Il faut assujettir. Gloire à Jésus. Et on voit que quand Dieu dit à l'homme de dominer, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Amen. Je veux qu'on prenne ça ensemble. Amen. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger du fruit, amen, de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont obéi ou ils n'ont pas obéi? Ils ont désobéi. Et quand ils ont désobéi, ils ont perdu cette domination. Alléluia. Dis avec moi, amen. Amen. La domination est ce que l'homme a perdu lorsqu'il a péché depuis le jardin d'Éden. Et la Bible, la bonne nouvelle est que le Seigneur est venu pour rétablir cette domination. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Le Seigneur est venu pour rétablir cette domination, pour rétablir cette autorité. Alléluia. Il pouvait dire que tout pouvoir m'a été donné. Comment dans le ciel et sur la terre. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Si tu comprends, fais comme ça. Si tu comprends, fais comme ça. Alléluia. Et donc nous sommes censés dominer dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Luc 10, 19 que nous allons lire, et ça, quelqu'un va lire dans le peuple. Amen. Luc 10, 19. Quelqu'un a trouvé? On va aller tout doucement, on ne va pas presser. Dieu va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Par l'acceptation du Seigneur, par le sacrifice, par l'acceptation du sacrifice de Jésus. Maranatha. Amen. La Bible que Dieu nous a transférés des ténèbres. Il nous a enlevés des ténèbres où nous étions. Il nous a conduits dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume de la lumière. Alléluia. Et donc, tu n'es plus sous la loi du péché, ni sur la mort. C'est cette loi-là qui domine ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, cela te donne le droit d'avoir part à l'héritage qui est la vie éternelle. Alléluia. Et le Seigneur te donne l'autorité de pouvoir détruire, menacer les œuvres des ténèbres. Comment
ordonné que ces esprits méchants capitulent. Alléluia. Parce que tu as reçu cette autorité. Et qu'on pouvait dire, papa, tantôt, que nous devons connaître notre position en Christ. Alléluia. C'est grave pour un enfant de Dieu de ne pas connaître son autorité en Christ. Amen. Pour pouvoir dominer, il faut que tu connaisses ton autorité. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici dans le livre de Luc 10, 19. Amen. Et donc, quand tu étais dans le monde des ténèbres, comme tu ne connaissais pas encore le Seigneur, comme tu vivais selon le train, comme tu vivais selon le train de ce monde, amen. La Bible dit que Dieu t'a enlevé des ténèbres et t'a conduit maintenant dans le royaume du Fils de son amour, qui est le royaume de la lumière. Amen. Donc tu es censé apporter la lumière autour de toi. Alléluia. Tu es censé comment éclairer ceux qui n'ont pas encore connu la vérité qui est en Christ. Alléluia. Parce que Christ est cette lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Et donc quand tu quittes l'état des ténèbres, tu viens à la lumière. Ça veut dire que tout ce qui est lumière est manifesté. Alléluia. Il ne doit plus avoir encore en toi les œuvres des ténèbres. Gloire à Jésus. Un bon pour toi en ce matin. Luc 10, 19. Quelqu'un a trouvé? Tu vas beaucoup lire aujourd'hui. Comme ça, tu seras en éveil. Il lit la parole de Dieu. Luc 10, verset 19. Voici, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas les scorpions physiques. Amen. Ce n'est pas les serpents physiques également. C'est des esprits méchants, c'est des entités. Amen. Donc le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle des œuvres des ténèbres, des œuvres de la sorcellerie. Et nous donne l'autorité, le pouvoir. Et quand tu te donnes l'autorité, c'est pour te donner cette assurance que rien de mal ne va t'arriver. C'est pour dire que tu ne dois pas avoir peur. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a des gens même qui ont peur des hommes plus que même Dieu. Alléluia. Ils ont peur des hommes. Ils n'ont pas peur de Dieu. Comment est-ce possible? Le grand Dieu, celui-là même qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Celui-là même qui peut faire mourir, faire vivre. Alléluia. Ils ont peur des hommes et ils n'ont pas peur de Dieu. Continue, fils. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous... C'est pour dire qu'il y a puissance et il y a puissance. Amen. Il y a la puissance de l'ennemi. Mais la puissance du Seigneur Jésus-Christ surpasse la puissance de l'ennemi. Amen. Gloire à Jésus. Et ce matin-là, si tu veux dominer, il faut que tu comprennes ces choses. Que la puissance de l'ennemi est très basse devant la puissance du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu te bénisse. Et rien ne peut te nuire. Amen. Nous sommes confrontés à des esprits démoniaques, à des esprits méchants. Alléluia. Des esprits que le diable a relâchés pour détruire la vie des enfants de Dieu. Amen. Et il n'est pas venu pour jouer, bien aimé, parce que la Bible dit qu'il reste peu de temps. Amen. Et il veut véritablement prendre beaucoup d'enfants de Dieu pour aller en enfer. Est-ce que tu vas laisser cela arriver? Non. Amen. C'est pour cela qu'il faut veiller sur ta vie. Il faut veiller sur ton cœur. Veille sur toi, ta pensée. Amen. Et je veux dire également à quelqu'un que si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie est garantie. Alléluia. Ta vie est comment? Garantie. Parce que papa disait, il n'y a rien dans ce monde. Amen. Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Et c'est pour nous que le Seigneur a accepté de mourir à la croix par amour. Alléluia. Et il ne veut même pas qu'un seul de ses enfants passe en enfer, soit perdu. Alléluia.
Gloire à Jésus. Et ce matin, le Seigneur te dit, tout ce que tu fais là, il faut arrêter et sache que lui, il est Dieu. Amen. Tu peux vivre, tu peux aller vaquer à tes occupations, tu peux faire ce que tu fais. Tu peux penser que toi-même tu es Dieu sur terre, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont Dieu sur terre. Amen. Il y en a à qui on ne peut pas faire des reproches. Il y en a à qui on ne peut pas parler. Alléluia. Il y en a qui pensent qu'eux, ils sont maîtres de leur propre vie. Amen. Pourtant, celui qui nous a donné la vie, c'est qui? C'est Christ. Et la vie sans Christ est une misérable condition de vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si tu as Christ comme allié dans cette vie, dans ce monde-là, bien aimé, tu ne peux que dominer. Si tu n'as pas Christ, la puissance n'est rien sans Christ. La domination n'est rien sans Christ. Alléluia. Comme pouvait dire Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors Christ te donne l'autorité. Et il te dit que tout ce que tu lis sur cette terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délies également sera délié. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Je ne sais pas quel esprit a été relâché sur ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a programmé contre toi. Amen. Mais je suis venu te dire que le Seigneur t'a donné le pouvoir en ce matin de délier ce qui a été lié dans ta vie. Amen. S'il te dit que tu allais être une personne qui allait errer ça et là, que tu n'allais pas réussir, que tu allais vivre une vie de médiocrité, une vie de précarité, je suis venu t'annoncer en ce matin que tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus-Christ, de délier ce qui a été lié dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Si c'était un programme d'échec qui avait été relâché sur ta vie, le Seigneur te dit que tu as l'autorité en ce matin de délier. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer sans la prière. Amen. Dans le livre de Matthieu 13, 25, que nous allons lire. Matthieu 13, 25. La Bible nous parle d'une personne qui dormait. Et pendant que cette personne dormait, l'ennemi est venu semer les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes peuvent représenter la maladie. Amen. Les mauvaises herbes peuvent représenter l'échec. Les mauvaises herbes peuvent représenter les blocages. Les mauvaises herbes peuvent représenter le statu quo. C'est-à-dire que tu fais tout ton effort, mais rien n'évolue, rien n'avance. Alléluia. Et ça, c'est pendant que cette personne-là dormait, que l'ennemi est venu semer. Pour dire à une personne que la vie de chrétienté, si tu veux dominer, il te faut développer cette vie de prière. Amen. Le Seigneur même aimait prier. Le Seigneur même s'est retiré pour prier. Gloire à Jésus-Christ. La prière est très importante dans la vie des chrétiens. Gloire à Jésus. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, la Bible dit que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets. Il sème l'ivraie parmi le blé et il s'en va. Amen. Quand le diable vient, c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour égorger. Quand il a fini de s'aimer l'ivraie, quand il a fini de s'aimer les mauvaises choses, il s'en va. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis venu révolter quelqu'un. Je suis venu amener la foi de quelqu'un, je suis venu pousser la foi de quelqu'un. Alléluia. T'amener à développer une vie de prière intense. Gloire à Jésus. Pendant que même tu dors dans tes rêves et que l'ennemi te présente quelque chose qui est contraire à la volonté de ce cœur, à la volonté de Dieu pour ta vie, tu te lèves et tu annules. Alléluia. Parce que tu es appelé à régner, tu es appelé à dominer. Bien-aimé, si tu ne pries pas, quand le Seigneur t'a montré, t'a révélé ce que l'ennemi est en train de programmer depuis le monde des ténèbres, ça va arriver. Alléluia. Tu ne dois pas rester comme ça et puis l'ennemi va te surprendre. Quand le Seigneur te montre, c'est pour que tu puisses prier. Alléluia.
Pendant que les gens dormaient, la Bible dit que l'ennemi est venu s'aimer des mauvaises choses. Il est venu semer l'envoûtement, la maladie, la paralysie. Il est venu paralyser cette personne pour que cette personne ne puisse même pas vaquer à ses occupations. Alléluia. Il est venu semer l'assouplissement pour ne pas que cette personne puisse avoir la force pour prier. Amen. Mais ce matin, le Seigneur est venu te communiquer cette force. Alléluia. Pour te donner la vie. Amen. Dans la prière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Maranatha. Alléluia. Tout est dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que je formais sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner l'avenir et de l'espérance. Dieu nous a donné le bonheur. Amen. Dieu a programmé le bonheur. Le Seigneur vient pour te communiquer la vie merveilleuse. Il vient dans son plan parfait pour te communiquer cette vie glorieuse. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir réussir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir t'épanouir. Amen. C'est pour cela qu'il dit, partout où tu fous la plante de tes pieds, tu dois posséder. Tu ne possèdes pas parce que tu ne connais pas ton autorité. Ou sinon tu ne possèdes pas parce que tu n'exerces pas ton autorité. Alléluia. Avant même d'entrer là où tu travailles, avant même d'aller à l'école, avant même de commencer même l'école, les études, avant même de rentrer dans ta classe, amen, ou de rentrer dans ton bureau, tu déclares que tu possèdes tes possessions, tu déclares que tu possèdes ton héritage, parce que la Bible dit que tout lieu foule la plante de ton pied, il te donne ce lieu en héritage. Pour dire en d'autres termes, qu'un enfant de Dieu est censé dominer, un enfant de Dieu est censé régner, tu dois rétablir l'ordre des choses par l'autorité que Christ a déléguée. Amen. Il dit, il t'a pas prêté, il t'a donné. Quelque chose qu'on donne, c'est cadeau. Amen. Il dit de faire bon usage de l'autorité qu'il t'a donnée. Alléluia. Pour ne pas que tu puisses trembler devant les situations, il te donne cette assurance qu'il t'a donné le pouvoir de marcher. Amen. Il dit, marche avec assurance. Et même si c'est sur une épine que tu marches, n'aie pas peur parce que cette épine ne peut rien te faire. Alléluia. Parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, il détient le pouvoir. Il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Quand il nous donne la mort même au pays. Alléluia. C'est pour cela qu'il te donne le pouvoir de dominer même sur la mort. Tu n'as pas peur de la mort parce que la mort a été engloutie. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen en ce matin. Amen. Amen. Bien-aimé, il y en a qui accusent Dieu. Il y en a qui blâment le Seigneur. Il y en a qui condamnent le Seigneur. Il y en a qui disent des contre-vérités sur le Seigneur. Pendant que le Seigneur te dit, il a formé des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir. L'avenir est prometteur. L'avenir est un avenir radieux. L'avenir est un avenir glorieux. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas encore possédé ton héritage parce que tu penses que tu es n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit, regarde, je donne à la bénédiction de te poursuivre. Il ne dit pas que toi-même cherches la bénédiction comme ça. Il dit, j'ai déjà ordonné à la bénédiction de te poursuivre. Ça veut dire que quand tu marches, la bénédiction est derrière. La bénédiction te suit. Alléluia. Tu es censé être béni parce que le commencement même, le Seigneur t'a déjà béni. Amen. Et il te faut proclamer, déclarer, décréter que tu es béni, que tu es à la tête et non la queue, que tu es devant et non derrière, que tu es premier et non dernier. Parce que nous sommes dans un combat. La Bible dit que le Seigneur nous donne de dominer, d'assujettir. Dans notre terme, tu dois régner, tu dois établir l'ordre des choses. Alléluia. Par ta foi en Christ, par la mort et par la résurrection de Christ, il te donne l'exemple pour dire, voilà, j'ai la victoire sur la mort et la vie. Amen. Gloire à Jésus. Et ce matin, il est venu pour te communiquer cette vie. Il est venu pour te restaurer. Amen. Il est venu pour rétablir ce qui a été volé en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Il te dit domine, assujetti. Amen. Ce n'est pas de se montrer comme si toi tu peux écraser les plus faibles ou bien. Il te dit domine sur la création. Amen. Et tu dois ordonner que ce qui n'est pas encore dans ta vie arrive. Parce que Christ t'a donné l'autorité.
La Bible dit que partout le Seigneur partait, il guérissait, il délivrait, il chassait les démons. Les esprits impurs sortaient. Il ne collabora pas avec les démons. Amen. Il ne baptisait pas avec le diable. Il ne baptisait pas avec les démons. Alléluia. Il avait l'autorité, il n'avait pas peur. Il avait l'assurance. Il avait confiance en lui. Amen. Et c'est cette confiance que le Seigneur veut que tu aies. Amen. Ce matin, as-tu confiance? En qui as-tu mis ta confiance? Est-ce que tu crois réellement que tu as le pouvoir et l'autorité de Christ en toi? Est-ce que tu crois que tu es véritablement enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que Christ est ton allié? Alors désormais, il faut l'appeler dans tes combats. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'au devant de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tout le monde confesse. Amen. Qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu vivant. Le nom de Jésus fait fléchir les démons. Amen. Le nom de Jésus change les situations. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté que tu traverses. Je ne sais pas qui dans le monde des ténèbres a déclaré qu'en cette année 2025, tu ne vas pas finir, tu ne vas pas terminer cette année. Alléluia. Je suis venu t'annoncer une autre chose que Dieu a dit. Amen. Que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour te donner une assurance que tu ne peux pas être captif. Amen. Et pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, le Seigneur est venu te faire sortir de la prison démoniaque en ce matin. Pour que toi également tu puisses l'expérimenter par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire une histoire dans le livre de Jean 11, le verset 43. On va prendre le verset 43 du Jean 11, 43, c'est l'histoire de Lazare. Amen. Pour te dire combien de fois le Seigneur a l'autorité et domine sur toutes les situations. Alléluia. Jean 11, verset 43. C'est l'histoire de Lazare. Quelqu'un a pris Jean 11, verset 43. Le Seigneur te dit, domine au milieu de tes ennemis. Les ennemis sont partout. Et la parole de Dieu te dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Les ennemis, c'est là même où tu vas travailler, il y a les ennemis. Amen. Tu vas penser que les ennemis, là, comme la parole de Dieu a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu penses que c'est où seulement tu dors là? C'est là-bas que les ennemis sont. Alléluia. Les ennemis sont partout. Amen. Alléluia. Et Dieu te donne la domination ce matin sur tes ennemis. Pour te dire qu'ils ne peuvent rien te faire. Quel que soit le complot, quelles que soient les condamnations, quelle que soit l'injustice, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, le Seigneur te dit qu'ils ne peuvent rien parce qu'il te donne de dominer. Amen. Alors quand tu quittes ici, il faut avoir la foi en toi, en Christ. Et aie la foi que toi, tes ennemis ne peuvent rien. Amen. Même s'ils se lèvent des milliers, des centaines de milliers, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, le Seigneur te donne le pouvoir de les terrasser en ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Jean 11, 43. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous parle de Lazare qui était mort. Amen. Alléluia. Quand ils ont dit que Lazare est mort, le Seigneur a dit que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Alléluia. Amen. Et au verset 43, le Seigneur, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. Je veux que ce matin, tu mettes ton nom à la place de Lazare. Pour déclarer que tu sors. Amen.
Tu sors de toute prison satanique. Tu sors de la prison de ta famille. Alléluia. Tu sors de la maladie. Tu sors de l'oppression. Amen. Tu sors de la souffrance, de la pauvreté. Alléluia. Tu sors des hôtels de ta famille qui ont été érigés contre ta prospérité, contre ton avancement, contre ton ministère. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses déclarer avec moi que tu sors, que tu es libre. Amen. Que Satan n'a aucun droit ni pouvoir sur ta vie. Alléluia. Parce que Christ a racheté au prix de sa vie, au prix de son sang. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur te dit ce matin, sors de tout ce qui ne glorifie pas. Sors du péché. Sors de la colère. Amen. Il faut sortir de toute forme de justice, de rancune. Sors de la médisance. Et toi qui m'écoutes, le Seigneur te dit, il faut sortir des œuvres des ténèbres, de la sorcellerie. Sors. Parce que lui est venu pour te libérer. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit de sortir. Si tu obéis à la voix du Seigneur que tu sors, tu vas voir qu'il y aura un changement. Amen. La Bible déclare que le Seigneur commande, il ordonne aux morts de sortir. Le mort obéit. Amen. Et le mort sort, Lazare sort, les mains, les bandes étant encore sur lui. Et le Seigneur dit, ils n'ont qu'à le délier. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur est venu te délier. Amen. Ce qui faisait que hier tu n'arrivais pas à dominer, à posséder ton héritage, à véritablement voir la manifestation de l'Esprit de Dieu, à véritablement voir la gloire de Dieu, à véritablement voir ton témoignage, à véritablement voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit se manifester dans ta vie. Le Seigneur te dit en ce matin, il est venu enlever les bandes, il est venu te délier pour que tu puisses dominer avec puissance. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Maranatha. Maranatha. C'est un peu de vous. Maranatha. Tenez-vous un peu de vous. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, quelqu'un va se dégager du filet de l'oiseleur. Quelqu'un va se dégager du programme de la mort. Quelqu'un va se dégager de toute prison satanique. Quelqu'un va se dégager de la pauvreté. Quelqu'un va se dégager de l'esprit de rébellion. Quelqu'un va se dégager, amen, en ce matin, des œuvres de sa famille. Quelqu'un va se dégager de l'esprit de famille. Amen. Déclare avec moi, mon Père, mon Père. Je déclare, je décrète. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je dormais, quiconque avait semé l'ivraie, quiconque avait semé les mauvaises choses, avait semé la maladie, avait semé la pauvreté, avait semé la souffrance, je déclare, je décrète que cela soit détruit, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, je déclare, je décrète que tu as formé des projets de bonheur et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que j'ai un avenir glorieux. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu accomplir ma destinée sur cette terre. C'est pour cela que je déclare et je décrète que personne ne peut écouter ma vie. Je ne peux pas mourir avant d'avoir accompli ma destinée, avant d'avoir accompli ma mission sur cette terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, je déclare, je décrète que je domine sur mes ennemis. Partout où je passe, dans mon territoire, dans mon lieu de travail, dans mon église, dans mon ministère, je domine. Que ce soit dans mes études, je domine. Dans ma famille, je domine. Dans mon secteur d'activité, là où je domine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout foule la plante de mon pied. Partout foule la plante de mon pied. Je déclare, je décrète que
possède mes possessions. Je possède mon héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare, je décrète, dans le nom de Jésus-Christ, que Christ est venu dans le but de délivrer les captifs, dans le but de guérir les malades, dans le but de chasser les démons. Et il m'a délégué son autorité. Je déclare, par l'autorité de Jésus-Christ, que je commande à l'esprit de mort de quitter ma vie, de plier bagages et de sortir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort, tout ce que je faisais, qui n'avançait pas, qui avait été attrait à la mort, je déclare au nom de Jésus-Christ que la mort, tu quittes ma vie, tu quittes mes projets, tu quittes mon intelligence, tu quittes ma maison, tu quittes mes dons, tu quittes mon appel, tu quittes la vie de mes enfants, tu quittes ma famille. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, je déclare, je décrète que tout programme de l'esprit des eaux qui combat ma destinée en collaboration avec les esprits de famille, je déclare que toi, l'esprit des eaux, toi, la reine des côtes, je te lie et je te chasse. Je te lie et je te chasse. Sors de ma vie. Puis voilà, je va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai vaincu par le sang de Jésus-Christ, par l'autorité que Christ m'a conférée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, je déclare que tout hôtel de famille érigé contre ma percée, érigé contre ma percée financière, érigé contre mon avancement, érigé contre ma destinée, érigé contre ma vie, soit renversé en ce matin, 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 soit renversé en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Gloire à Jésus. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10 au verset 38. Nous continuons. Amen. Ça peut aller. Ça va? Que Dieu te bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. La Bible déclare ceci. Vous savez comment Dieu a loué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Une chose ce matin est de savoir que Dieu est avec toi. Amen. Et de savoir que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Amen. Parce que ce qui peut faire que Dieu va te lâcher, ce qui peut faire que le Saint-Esprit va te quitter, c'est le péché. Amen. Et la Bible dit que nous ne devons pas laisser le péché dominer sur nous. Amen. Nous devons dominer sur le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons comment dominer sur le péché. La seule chose qui peut faire que tu ne pourras pas dominer, c'est que c'est le péché qui est en train de prendre place. Amen. Le péché que toi-même tu es en train de chérir. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est selon ce matin, il faut mettre fin avec le péché. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Demande au Saint-Esprit comment de t'aider. Alléluia. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que tu as la nature de Christ en toi. Et tu as la capacité de pouvoir résister aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Tu as la capacité de résister à ce que Satan te présente. Amen. Gloire à Jésus. Tu es à loin du Seigneur de force. Par le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui partait de lieu en lieu, qui faisait du bien. Et ce matin, le Seigneur va encore te faire du bien. Amen. Parce que les bontés et les largesses du Seigneur ne sont pas épuisées ce matin.
Ce qu'il le faisait hier, il le fera également pour toi en ce matin. Amen. Pour que tu témoignes de ses bienfaits. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur en ce matin. Alléluia. Bien-aimé, n'aime pas le sommeil. Il faut aimer la prière. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de 2 femmes dans la Bible qui étaient des prostituées qui vivaient sous le même toit. Pendant que l'autre dormait, elle s'est couchée sur son enfant et quand elle a vu que l'enfant était mort, elle s'est levée, elle a changé l'enfant, elle a pris l'enfant mort, elle l'a mis dans le sein de l'autre et elle a pris l'enfant qui était vivant, elle a remplacé. Alléluia. Plusieurs personnes, c'est pendant que tu dors qu'il y a des transactions qui se font, des échanges de destinée. Amen. Pendant que tu ne pries pas, pendant que on voit même nos frères nos frères musulmans, amen, à partir d'une certaine heure à 4 heures, qui commencent par appeler, amen, pour que les gens soient pour aller prier. Mais tu vas voir ton frère chrétien, toi-même tu es chrétien, tu dors. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils crient pour appeler les frères pour aller prier, toi tu dors. Alléluia. Il ne faut pas aimer le sommeil. Si tu veux posséder avant le lever du jour, il faut que tu sois une personne qui prie avant que le soleil se lève. Ne dors pas, il y en a qui dorment jusqu'à souvent même. Peut-être qu'ils n'ont rien à faire. 8 h, 9 h, le soleil même s'est levé. Alléluia. C'est maintenant ils vont se lever. Ils vont dire, merci Seigneur, merci pour la nuit. Et puis c'est fini. Alléluia. Tu n'avais pas pris le temps de commander, d'ordonner. Parce que le jour-là, quand tu sors, ce jour-là t'apporte ce que tu veux. Amen. Et quand tu n'as pas prié, tu vois que pendant que tu sors, il y a tellement de choses, d'événements bizarres qui se précèdent, qui se succèdent. Amen. Des événements bizarres quand même. Tu te dis que c'est parce que tu n'as pas prié. Alléluia. La prière est importante. Gloire à Jésus. La prière est comment? Importante. Ce matin, tu es appelé à dominer. Et le Seigneur vient pour restaurer ce que le diable t'a volé, ce que le diable t'a pris. Amen. Je ne sais pas ce qui t'a été pris. Je ne sais pas ce qui t'a été volé. Amen. Mais la Bible dit dans le livre de 1 Jean 3:8 que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Ce que le diable t'a pris en ce matin, le Seigneur va te restituer cela. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Il dit, je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le zélègue. Amen. Ce matin, ceux qui ont dévoré ta semence, ceux qui ont pris ta récolte, ceux qui ont volé ton intelligence, ceux qui ont volé ton Dieu, ceux qui ont volé ce qui devait te revenir de droit, je déclare dans ta vie que le Seigneur va te restituer cela au centime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'elle n'a pas dit Amen. Alléluia. Une chose que le chrétien ne fait pas, c'est que le chrétien ne prie pas, c'est que le chrétien ne déclare pas, c'est que le chrétien ne proclame pas. Amen. Ce que tu veux voir arriver, il faut déclarer. Amen. Dans ce monde, nous sommes là. Si tu ne domines pas, tu seras écrasé. Alléluia. Il faut que tu domines sur les situations. Il faut que tu ne te laisses pas distraire par certaines choses. Souvent, même pendant que tu prends un moment de jeûne où tu as décidé de jeûner, c'est maintenant le diable va susciter quelqu'un pour vouloir te provoquer. Amen. Pour porter atteinte à ce que tu es en train de faire de bon, qui est le moment de jeûne où tu veux te consacrer. Amen. Où tu veux être en relation avec Dieu, parler face à face avec Dieu. Tu veux être en communion avec le Saint-Esprit. Le diable va susciter quelqu'un qui est là, un agent des ténèbres, pour venir te provoquer, amen, pour susciter en toi la colère, pour que quand tu vas parler, quand tu vas te mettre en colère, ça va faire avorter tout ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Alléluia. Mais je déclare dans la vie d'une personne, tout ce que le diable a préparé depuis le monde des ténèbres, que cela soit nul et sans effet. Amen. Tout agent des ténèbres, toute personne dans ton entourage, que le diable, à qui le diable passe, pour pouvoir te provoquer, pour pouvoir te susciter querelle, pour pouvoir t'amener à sortir de toi, pour faire avorter tes bénédictions. Je déclare que le plan a échoué. Je déclare que le programme est annulé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas commencer un moment de jeûne et sortir comme si tu n'avais rien fait. Parce que tu as commencé, tu as bien commencé au dernier moment, quelqu'un vient te provoquer. Et quand tu as, en tout cas, tu as tout gâté. Amen.
Alléluia. En tout cas, si tu n'es pas répondu, tu as tout gâté. Gloire à Jésus. Comment le Seigneur t'attend sur l'autel de la prière, sur l'autel de la consécration, sur l'autel, en tout cas, de la véritable prière. Amen. C'est là, il y a des choses que le diable t'envoie, même Facebook, les TikTok, il envoie la distraction, on met un buzz quelque part ici, et tu es focalisé sur ce buzz. Alléluia. Chrétien en jeu comme ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et pendant ce temps, le Seigneur t'attend à l'autel, sur l'autel de la prière. Et toi, tu es en train de t'affairer, chrétien affairé. Acclame pour toi ce matin. Amen. Quitte dans le commérage, quitte dans l'affairage. Amen. Et concentre-toi à l'œuvre du Seigneur en ce matin. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous veut, le Seigneur a besoin de nous. Amen. Il dit, il a besoin des ouvriers. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous devons prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Amen. Je prie pour que les âmes viennent. Tu pries pour que les âmes viennent. Ensemble, on prie pour que les âmes viennent. Et la moisson devient grande. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas qu'on puisse s'immiscer toujours dans les affaires d'autrui et négliger ce qui est essentiel, qui est le salut des âmes. Amen. Le salut des âmes. Les âmes qui ont coûté cher au Seigneur. Alléluia. Acclame pour toi si tu es d'accord. Acclame fortement si tu es d'accord. Alléluia. Tout pouvoir a été donné au Seigneur dans le ciel et sur la terre. Ce matin, décide de faire du Seigneur ton allié. Décide de faire du Seigneur comment? Ton allié. Ne te dis pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu ne combats pas seul. Tu combats avec le Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas seul. Si tu pensais que tu étais seul, peut-être que hier tu n'avais pas encore accepté le Seigneur, tu vivais comme tu voulais. Maintenant que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu l'associes automatiquement à tes combats. Alléluia. Et le Seigneur n'a jamais perdu de bataille. Que je viens te rassurer que tu auras toujours la victoire sur tes ennemis. Parce que tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. Amen. Quelqu'un disait, c'est mon tour de régner. C'est ton tour de régner. Amen. C'est ton tour de régner. Aujourd'hui, tu vas voir un chrétien qui commence par être béni. Ça devient un scandale. Amen. Mais est-ce que Dieu ne bénit pas? Le Seigneur bénit. Alléluia. Quand un païen est béni, il n'y a pas de problème. C'est normal. Alléluia. Mais il suffit qu'un enfant de Dieu commence par être béni ou le Seigneur commence par élever un enfant de Dieu, ou bien même un serviteur de Dieu, bien souvent c'est fini. C'est pour dire la personne allait toucher à telle chose, telle chose. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Le Seigneur bénit, le Seigneur élève. La Bible dit le Seigneur élève l'un, il abaisse l'autre. C'est Dieu qui bénit. Et il a cette capacité de bénir. Alléluia. Et accepte cela dans ton esprit, ton âme et ton corps, que la bénédiction est normale. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Gloire à Jésus. Acclame si tu es d'accord avec moi. Acclame si tu es d'accord avec moi. Quand tu sors d'ici, sache que tu dois posséder tes possessions. Sache que la bénédiction est ton partage. Amen. Tu ne peux pas venir accompagner les autres. Amen. Il n'est pas dit que les païens doivent être bénis et que les chrétiens doivent être comment? Misérables. Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. Il veut que nous soyons bénis. Amen. À son image. Gloire à Jésus. Et que nous le servons avec notre bénédiction, avec notre argent. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu te bénisse. Va et domine. Va et possède tes possessions. Va et aie confiance au Seigneur. Va et crois que le Seigneur ne t'a pas abandonné, que tu n'es pas seul. Alléluia. Va et sache que la vie chrétienne n'est pas une vie qui se vit seule. Amen. Mais une vie qui se vit en communauté. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Dans tes moments de faiblesse, confesse que tu es fort. Alléluia. Parce que tu peux tout par Christ qui te fortifie. En d'autres termes, tu ne dois pas laisser une situation venir
contrôler tes pensées au point où tu vas vouloir rétrograder, repousser chemin. Mais tu dois avancer encore davantage. Tu dois aller encore en profonde. Tu dois encore rechercher le Seigneur davantage. Tu dois encore exceller encore dans l'œuvre de Dieu. Tu dois encore exceller dans la prière. Tu dois encore exceller dans l'évangélisation. Tu ne dois pas t'arrêter en si bon chemin. Alléluia. Rien ne doit venir t'arrêter. Rien ne doit venir te freiner. Amen. Alléluia. Personne ne doit venir t'arrêter dans ta course. Tu dois courir jusqu'à atteindre le trophée. Amen. Tu dois atteindre la couronne. Amen. Comme personne ne vienne t'arracher. C'est pourquoi tu as mis du temps à prier sans ce que le Seigneur même t'exauce. Et tu vas laisser quelqu'un venir prendre cela. Alléluia. Non, non, non et non. C'est pour cela qu'il faut veiller. Le Seigneur nous dit veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Gloire à Jésus. Veillez et priez. Amen. Nous te parlerons toujours de la prière. Parce que tu domines comment si tu ne pries pas? Tu as l'autorité pour chasser les démons. Tu as l'autorité pour guérir les malades. Tu as l'autorité, amen, pour déclarer que les choses arrivent. Alléluia. Mais il te faut exceller encore dans la prière pour que cette onction qui est en toi grandisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te préserve de tout mal au nom de Jésus. Que le projet que le Seigneur a formé sur ta vie se réalise. Amen. Que tout ce qui t'a été volé te soit restauré en ce matin. Que tout ce qui t'a été pris te soit restauré en ce matin. Que tout voile qui avait couvert ton visage afin de t'empêcher de voir la gloire de Dieu, que ce voile soit ôté. Alléluia. Que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Le Seigneur dit multiplier, soyez féconds. Il dit assujetti. Il te dit domine sur les poissons. Domine sur toutes les choses. Amen. Et ce matin, lui-même, il t'amène à dominer. Il te dit tu peux, c'est possible de dominer. Parce que moi également, je domine. Je domine sur la mort. Et sur toutes les situations. Amen. Il n'y a pas une situation sur laquelle le Seigneur ne peut pas dominer. Amen. Il a la solution à tout. Gloire à Jésus. Il a la solution à ton problème. Il a la solution à ce que tu traverses. Il a la solution à la vie. Que le diable, à la vie de médiocrité que le diable est inculqué en ce matin. Le Seigneur a comment la solution. Gloire à Jésus. Amen. Lève-toi ce matin et tu vas déclarer avec moi ces paroles. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que je domine sur toute situation contraire que le diable envoie. Je domine sur la maladie. Je domine sur la maladie. Je domine sur la maladie. Je domine sur la mort. Je domine sur l'incrédulité. Je domine sur l'esprit de colère. Je domine au nom de Jésus-Christ sur les limitations. Sur la stagnation. Je déclare que je me libère de toute oppression démoniaque. Je me libère de toute oppression maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tout ce qui m'avait été volé depuis le monde des ténèbres, par Satan, je déclare que cela m'est restitué maintenant. Je récupère ma vie de victoire, ma vie de gloire, ma vie de témoignage, ma vie de prière, au nom de Jésus-Christ. Ce matin,
Je déclare que tout ce que je lis sur cette terre soit lié dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ, je lis ces esprits méchants et je les chasse de ma vie. Tout esprit impur soit lié, chassé de ma vie, de mon environnement, dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que je délie ma vie. Je délie Je délie ma vie. Je délie Je délie ma vie. Je délie Ma vie en Christ. ma vie. Je délie ma vie de témoignage. Je délie ma vie. Je délie ma vie de percée. Je délie Je délie ma vie. Ma vie de promotion. ma vie de Je délie ma vie d'intelligence. Je délie ma vie de sagesse. Je délie ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout progrès de souffrance. tout Tout progrès de pauvreté. programme De régression. de régression, Tout progrès de perpétuel recommencement. programme de Dans ma vie. Soit brisé. Soit détruit en ce matin. Je proclame ma victoire. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma liberté. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas venu accompagner les autres, mais je suis venu sur cette terre pour accomplir parfaitement ma destinée, la mission que Christ m'a assignée. Au nom de Jésus-Christ, c'est cela que je déclare que je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir avant mon temps. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Seigneur, pendant que je dormais, quiconque a échangé quelque chose concernant ma destinée, concernant ma vie, concernant ma relation avec toi, je déclare que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père. Je déclare, je décrète que tout pouvoir démoniaque, tout pouvoir d'envoûtement dans ma vie, qui faisait que Seigneur, je tombais souvent malade, qui faisait que Seigneur, j'avais des douleurs dans mon organisme. Je déclare par le sang de Jésus-Christ que cela soit neutralisé maintenant, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon Père, enlève sur ma vie tout vêtement sale, tout vêtement de honte, tout vêtement de condamnation, tout vêtement de chèque, tout vêtement de non-avancement, tout vêtement de non-avancement, tout vêtement de non-progrès, tout vêtement de mort prématurée, tout vêtement de mort. Seigneur, enlève ce vêtement. Je consume cela par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je me libère, je me dégage du filet de l'oiseleur, du filet de la sorcellerie. Je sors de tout filet de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ, ma famille sort du filet de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, mes activités sortent, ma vie sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tout filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, tout ce qui m'avait retardé, tout ce qui m'empêchait d'avancer, tout ce qui m'empêchait de venir, soit brisé en ce matin. Soit brisé en ce matin. Soit brisé en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, par l'autorité que tu m'as conférée, je décrète que tout sorcier, sorcière, dans ma famille, dans mon environnement, qui combat ma vie, qui combat ma réussite, qui combat mes projets, qui
ministère. Je les dégage. Je les dégage. Je déclare les morts. Je déclare les morts. Tout sorcier qui ne veut pas se repentir, qui a résolu de détruire ma vie. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père. Je déclare, je décrète. Que tout agent gardien qui me suivait à la trace, qui me suivait partout où je passe, et qui détruisait mes récoltes, qui détruisait mes efforts, qui combattait mes efforts, qui m'empêchait d'entrer en possession de mon héritage, de mon financement. Je déclare qu'il tombe. Je déclare qu'il tombe. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il tombe. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je décrète. Aucun pouvoir des ténèbres ne me surprendra. Je défonce mes ennemis. Aucun diable démon ne me surprendra. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la puissance de la résurrection de Christ dans tous les domaines de ma vie. Je domine. Partout où je passe, je domine. Partout où je passe, je règne. Et je pose le règne de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, partout où je passe, c'est Christ qu'on verra au travers de ma vie. Dans le nom de Jésus, quiconque s'en prend à moi, crois Jésus-Christ sur son chemin. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui tombent sur moi s'écrasent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as coupé? On va prier.